Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se voit pour terminer les trois résolutions de problèmes qu'il y a dans le chapitre 21. Donc on a fait hier les exercices 4 et 5 en vue de préparer les résolutions de problèmes à faire. Alors, très bref rappel, lorsque vous avez une chaîne de calcul, d'accord, différents types d'opérations, chaîne d'opérations avec différents types de calculs dans l'autre sens, vous devez appliquer la propriété PEMDAS, donc celle qui nous dit en priorité quelle opération on fait, P entre parenthèses, tous les calculs entre parenthèses, E tout ce qui est exposant, M et D c'est pour les multiplications et divisions, donc on les fait selon l'ordre qu'on croise de la gauche vers la droite. A et S c'est pour addition, soustraction, la même chose, on les fait dans l'ordre dans lequel ils apparaissent, de la gauche vers la droite. Nous avons revu aussi la méthode de résolution de problème. Alors j'ai vu avec vous il y a 2 jours la façon dont le livre le décrit. Hier, en corrigeant les exercices 4 et 5, j'ai présenté quelque chose que vous connaissez déjà, c'est-à-dire la méthode que je vous ai déjà appris depuis le début de l'année, auquel on a rajouté 2 points, on va dire, en lien avec l'étape 3 et en lien avec le chapitre. Donc l'étape 3, on avait dit qu'on va écrire les données, ça je vous l'avais dit depuis le début, quand on est rentré en étape 3 encore en classe. Et dans ce chapitre, on rajoute le fait qu'on a une seule étape et donc un seul calcul, peu importe la complexité du problème, on se débrouille pour faire un seul et unique calcul, une chaîne de calcul, d'accord ? Donc, pour l'exercice 6, alors on y va tout de suite avec la correction. L'agent Manchot doit se rendre en Antarctique. Afin de s'informer, il achète 3 journaux de 2,25 $ chacun et 2 magazines à 7 $ chacun. Il paye 2 billets de 10 $ et 1 billet de 5 $. Donc, on sait ce qu'il a acheté, on sait ce qu'il a donné au caissier, et la question est combien d'argent le caissier lui remet-il? Donc, combien il va lui rendre? D'accord? Lui, il a donné 2 billets de 2 billets de 10 et 1 billet de 5 $, et combien le caissier va lui rendre d'argent. Alors, on y va. Si on suit la méthode qu'on avait dit la dernière fois, alors, on avait dit, on va dans un premier temps réécrire les données. Alors, prix d'un journal, 2,25 $, il a acheté 3 journaux. Prix d'un magazine, 7 $, il a acheté 2 magazines. Pour le paiement, il a donné 2 billets de 10 et 1 billet de 5. Dans votre brouillon, d'accord, commencez déjà à traduire les données, d'accord? On peut déjà traduire les données sans même lire les questions. Ça veut dire que lorsque vous avez ici le prix des journaux, un journal, ça coûte 2,25 $, mais vous avez 3 journaux, donc combien il va payer au total pour les journaux, c'est 3 fois 2,25, d'accord? Donc ça déjà, ce que je faisais habituellement en classe, c'est que je ne lisais pas la question. On regardait les données et on essayait de voir qu'est-ce qu'on peut tirer déjà des données. Toutes les informations qu'on peut se creuser la tête un petit peu pour trouver tout ce qu'on peut tirer des informations, et ensuite on lisait la question. Donc là, on voit très bien qu'on peut connaître facilement combien il a payé pour les journaux. Pour les magazines, connaissant le prix d'un magazine, il en a acheté 2, donc le prix des magazines c'est 2 fois 7. Donc au final, si je regarde bien, je suis capable de connaître combien lui coûtent les journaux et les magazines. Qu'est-ce que je fais? Je fais 3 fois 2,25 ici, auquel je vais rajouter le montant des magazines. Donc montant des journaux plus montant des magazines. Le paiement, qu'est-ce qu'il a donné? 2 billets de 10, 1 billet de 5. Donc pour le paiement, il a payé 2 fois 10 plus 1 fois 5. Ça, c'est ce que je peux tirer des données sans avoir lu la question. Mais la question est quel est le montant remis? Donc la question, on va dire là, combien d'argent le caissier lui remet-il? Donc on cherche quoi? Le montant remis par le caissier à l'agent Manchot. Ok? Alors là, on va faire un calcul qui est une chaîne de calcul dans laquelle, alors si on veut savoir combien il nous a remis, il faut savoir combien on lui a donné. S'il nous remet, ça veut dire que ce qu'on a donné, c'est en plus, c'est plus que le prix de ce qu'on a acheté. Donc, on va faire ce qu'on a donné moins ce que l'achat nous a coûté. C'est logique. S'il nous rend, c'est qu'on lui a donné plus
que le prix de tout ce qu'on a acheté, comme quand vous allez au magasin, d'accord? Si un pantalon coûte 5 $, si vous donnez au caissier 7 $, bah vous attendez que il va vous rendre 2 $. Si je lui ai donné 7 et que le prix c'est 5, bah il me rend 2, sinon il y a un problème, d'accord? Donc c'est la même idée ici. Je vais considérer la partie ici que j'ai donnée, moins le prix de tout ce que ça m'a coûté. Alors, qu'est-ce que je lui ai donné? 2 fois 10 $ plus 1 fois 5 $. Je vous ai dit la dernière fois que je mets beaucoup les parenthèses, ça aide à comprendre, mais vous n'êtes pas forcé. Si ici vous ne mettez pas de parenthèses, c'est pas grave, parce qu'on sait que la priorité c'est la multiplication sur l'addition, donc vous allez faire 2 fois 10, et vous allez faire 1 fois 5, et le résultat vous allez faire la somme. Néanmoins, je préfère mettre la parenthèse pour dire ça c'est les 2 fois 10 les billets de 10 $, et 1 fois le billet de 5 $, et donc ce crochet-là, mais finalement que j'ai transformé en une grande parenthèse, tout ça, ça représente l'argent que l'agent Manchot a donné au caissier. Moins le prix des achats. Alors, le 3 fois le 3 journaux à 2,25 $ plus les 2 magazines à 7 $. Donc, toute cette partie-là que j'ai mis en crochet, que j'ai transformé ici en parenthèse, donc vous pouvez mettre des grandes parenthèses ici si vous voulez. Tout ça, c'est le prix de l'achat. Donc, ce que j'ai donné moins ce que j'ai acheté. Donc, ici, on effectue bien sûr toujours priorité d'opération. Donc, moi, chez moi, j'ai mis des parenthèses. Donc, c'est simple. Vous allez faire tout de suite tout ce qui est entre parenthèses en priorité. Si vous n'avez pas mis ici les parenthèses, c'est pas faux. C'est juste, puisque vous allez appliquer la multiplication en priorité sur l'addition. Pareil ici, vous allez appliquer la multiplication sur l'addition. Par contre, il faut absolument qu'il y ait ces parenthèses-là qui séparent les deux parties avec un moins. D'accord? Donc, je répète, à l'intérieur ici, vous n'êtes pas obligé de mettre les parenthèses, comme moi. Si vous l'avez fait, c'est juste. Vous ne l'avez pas fait, c'est juste. Par contre, vous êtes obligé de mettre ces parenthèses-là pour séparer la partie de ce que j'ai donné, moins ce que ça m'a coûté. D'accord? Donc, on effectue le calcul. 2 fois 10, 20. 1 fois 5, 5. Je fais la somme de 20 plus 5, 25. Ici, 3 plus 2, fois 2,25, 6,75. 6,75 plus 2 fois 7, 14. Donc, j'ai effectué toutes les multiplications. Il va me rester maintenant la parenthèse à effectuer en priorité. 20 plus 5, 25. 6,75 plus 14, 20,75. Et enfin, il me restera une soustraction. Donc, ce que j'ai donné au caissier, c'est 25 $. Combien m'a coûté mes achats? Combien m'ont coûté mes achats? 20,75 $. Donc, au total, il doit me rendre la différence, 4,25 $. Et on n'oublie pas la phrase réponse. Le caissier, par exemple, le caissier lui remet 4,25 $. Ça va? Donc, ici, il y a deux choses. La première, c'était de bien reprendre les données de l'exercice. Avant même de rentrer dans le calcul, être capable de comprendre et de traduire ces données déjà. Vous êtes capable, sans lire les données, de passer de ces deux lignes-là à cette ligne-là, de ces deux lignes-là à cette ligne-là, et pourquoi pas de jumeler ces deux-là en disant que le total de ces achats, c'est ça, et le paiement, c'est ça. Maintenant, quand vous lisez la question, qu'est-ce qui a été remis par le caissier, vous pouvez réutiliser si c'est nécessaire. Parfois, vous pouvez faire des calculs qui ne vont pas servir, c'est pas grave. Mais si vous avez fait des choses qui ont servi, réutilisez ce que vous avez fait pour l'utiliser pour la question. Donc, si la question est quel est le montant remis, ben, tout simplement, c'est ce que j'ai donné, ce que j'ai payé, moins le montant des achats. Ça va? Et vous voyez ici que si on vous aurait donné ce genre de problème l'année dernière, vous l'aurez fait probablement en plusieurs étapes. 1. Prix des journaux. 2. Prix des magazines. 3. Prix total des achats. 4. Le paiement. 5. La différence. Donc vous aurez vraiment fait plein d'étapes, alors que là, vous apprenez à ce que on combine les calculs entre eux, et on crée une chaîne d'opérations, et vous avez tout ça qui vous évite de créer plusieurs étoiles, donc plusieurs étapes. Et vos fameuses étoiles, vos étapes, se retrouvent dans les étapes de calcul. D'accord ? Donc, quand vous calculez ici cette parenthèse-là, vous avez calculé l'argent qu'il a donné. Quand vous calculez cette parenthèse-là, vous calculez le coût des achats qu'il a fait. Et quand vous faites la différence, ben, vous répondez à la question. Ça va? Excellent. On passe à l'exercice suivant. Alors, si c'est pas clair, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à réécouter. Sinon,
je vous invite à me poser la question quand on se revoit. C'est bon? Ok. On va juste se remettre bien en face. Ok. Ok. Alors, exercice 7. On va lire ensemble. Hugues, Malik et Stella vont à la patinoire pour s'exercer au tir au but. Hugues a apporté 2 sacs de 12 rondelles. Malik a apporté 4 sacs de 6 rondelles. Alors on vous demande si les 3 amis partagent les rondelles également. Ils se les partagent également. Déjà là, vous devez accrocher cette partie-là. Combien chacun en aura-t-il? Alors, premièrement, dans le petit a, quelles sont les données du texte? Donc vous avez souligné normalement et réécrire. Alors si on réécrit, décaler un petit peu. Voilà, pas grave. Donc si on réécrit, regardez, on a 3 amis. Ben oui, c'est important. 3 personnes sont impliquées dans le problème. Donc le fait qu'il y en ait 3, c'est important parce que s'il y en avait 4 ou 2, ça change beaucoup de choses. Donc on est 3 personnes, 3 amis qui sont impliqués. Alors, Malik, non, c'est pas Malik, excusez-moi, Hugues. Hugues, il a 2 sacs de 12 rondelles et M comme Malik, il a 4 sacs de 6 rondelles. D'accord? Donc déjà, sans lire la question, dans votre petit brouillon, vous pouvez dire, ah ok, s'il a 2 sacs de 12 rondelles, ben, c'est au total, Hugues, il a apporté 12 fois 2 rondelles. On peut déjà savoir ça. Et Malik, s'il a apporté 4 sacs de 6 rondelles, ben, ça veut dire que il a apporté, excusez-moi Malik, 6 fois 4 rondelles, puisqu'il a 4 sacs, dans chaque sac il y a 6, donc au total il a 6 fois 4 rondelles. 12 fois 2 et 6 fois 4. D'accord? Donc là, c'est tout ce qu'on peut tirer de l'énoncé. On ne peut pas tirer autre chose. La question est, si les amis partagent les rondelles également, combien en aura-t-il? Donc qu'est-ce que je cherche, petit a? Je cherche le nombre de rondelles. Je cherche le nombre de rondelles par personne si on a fait un partage équitable. Donc, j'ai fait raccourcir un peu ma phrase. Si partage équitable, si on effectue ou on fait un partage équitable. D'accord? Donc, calcul ici. On effectue le calcul. Alors, à votre avis, le nombre de rondelles par personne. Si on fait un partage équitable, c'est que le nombre de rondelles va être divisé de manière égale entre les personnes. Donc, on va avoir un total de rondelles divisé par 3. Puisqu'on partage également, vous savez que mathématiquement, le partage équitable, partager de manière juste, donner chacun la même quantité, c'est la division. Et qu'est-ce qu'on va partager? Le nombre total de rondelles. Donc, d'après l'énoncé, seuls Hugues et Malik ont apporté des rondelles. Combien ils en ont apporté? Regardez ici. Ils ont apporté 2 fois 12 plus 6 fois 4. Encore une fois, moi je mets ces petites parenthèses-là pour me faire rappeler que 2 fois 12, c'est le nombre de rondelles apportées par Hugues et 6 fois 4, c'est le nombre de rondelles apportées par Malik. Donc le total des rondelles, c'est cette grande parenthèse que j'ai mis ici. Alors vous devez mettre la grande parenthèse qui est ici. Je ne sais pas pourquoi elle n'apparaît pas bien. Par contre, si vous ne mettez pas les petites parenthèses, c'est pas grave parce qu'encore une fois, la multiplication est prioritaire sur l'addition. Donc vous allez automatiquement faire 2 fois 12 et 6 fois 4. Donc on va retrouver la parenthèse avec 24 plus 24. Ça va? Ensuite, donc on va effectuer le calcul. On a compris que la grande parenthèse qui est ici, elle concerne le total de rondelles que l'on va partager entre nos 3 amis, qu'on va diviser par 3. 24 plus 24, 48. 48, on n'oublie pas de reporter le divisé et le 3. 48 divisé par 3, 16. Et on conclut, ils auront chacun 16 rondelles. Ou les 3 amis auront chacun 16 rondelles. C'est bon? Donc ça, c'était pas très difficile. C'était considérer le total des rondelles divisé en le nombre de personnes. Ils sont 3, donc divisé par 3. Tout ça, bien sûr, en une seule chaîne de calcul. Ça va? On continue. Si Stella n'avait pas oublié ses rondelles, chacun aurait eu 20 rondelles. Donc là, supposons qu'elle en a apporté
et qu'on met toutes les rondelles dans le même sac, donc on considère le total des rondelles, et qu'on les divise par 3, on aurait trouvé 20. Autrement dit, si je regarde par rapport à ce qu'on a fait ici, on connaît, là on ne connaissait pas la réponse, mais au petit b on connaît la réponse. Ça veut dire que si on met les rondelles de Stella avec ceux de Hugues et de Malik, à la fin, lorsqu'ils ont divisé par 3 le total, donc lorsqu'ils ont fait leur partage, on obtient 20. Ça veut dire que chacun d'eux auront 20. La question est, combien Stella a-t-elle apporté de rondelles? Ok? Alors on y va. On va réécrire un petit peu les données, d'accord? Parce que là, pour le petit b, les données ont légèrement changé par rapport au petit a. On sait des choses grâce au petit a qu'on ne connaissait pas si on ne l'avait pas fait le petit a. Donc ça vient rentrer dans les données du problème. Ah, il faut que je change de page. On y va. Ok. Pardon. Ici, donc les fameuses données, c'est que chacun aurait 20 rondelles, ça c'est une chose qu'on sait, c'est ce qu'on nous a dit dans l'énoncé du petit b en plus, donc on vient rajouter une nouvelle donnée, et on sait que le nombre de rondelles actuelles est de 48. Rappelez-vous, grâce au petit a, on sait que le total de rondelles apportées par Hugues et Malik, c'est 48. Donc là, on peut déjà démarrer en disant le total des rondelles apportées par Hugues et Malik, regardez ici, dans votre brouillon, c'est 2 fois 12, c'est Hugues, et 4 fois 6, c'est Malik, et le total, c'est 48, d'accord? Donc, nous ici, on sait que le total apporté par les garçons, c'est 48, mais on sait aussi que chacun d'eux, en divisant par 3, auront 20 rondelles, d'accord? Donc, automatiquement, je suis capable de remonter à quoi, d'après vous? Si je sais que en divisant par 3, j'ai 20, est-ce que je suis capable de connaître le nombre tel que divisé par 3, j'ai 20? Ben oui, il suffit de faire l'inverse, l'opération inverse. Puisque le total divisé par 3 me donne 20, quel est ce total-là? Ben c'est 20 fois 3. Oui ou non? Puisque regardez ici, si chacun d'eux aura 20 rondelles, mais eux ils sont 3, alors 20 fois 3 me donne 60. Je suis capable de savoir initialement, au début, combien ils avaient de rondelles. Donc là, c'était peut-être la petite réflexion qu'il fallait avoir. Une fois que vous avez compris ça, le reste n'était pas difficile. Puisque finalement, combien de rondelles Stella a-t-elle apporté? Ben, le total, moins ce que les garçons ont apporté, ça va nous donner la contribution de Stella. Donc, le total, il était de 20 fois 3. Pourquoi? Puisque en divisant par 3, chacun aurait eu 20. Donc, combien il y en avait au total? 20 fois 3. Auquel il faut enlever, soustraire la contribution des garçons, la quantité de rondelles apportées par Hugues et Malik. Si j'enlève du total la partie apportée par Hugues et Malik, j'obtiens la partie de Stella. D'accord? Donc, là encore, j'effectue 20 fois 3 entre parenthèses, et je tire le trait ici pour dire que c'est le premier calcul que je fais, la parenthèse prime sur la soustraction. 20 fois 3, 60, je recopie mon moins et mon 48, et j'effectue la soustraction 60 moins 48, 12. Ça va? Donc, en conclusion, Stella devait apporter avec elle 12 rondelles. D'accord? Donc, si on voulait que si après la division, après avoir partagé équitablement, chacun a eu 20 rondelles, ça veut dire qu'au début, initialement, Stella avait apporté avec elle 12 rondelles. C'est clair? Donc encore une fois ici, il fallait bien faire le lien de chacun aurait 20 rondelles si on divisait par 3. Alors faites l'opération inverse, 20 fois 3, et vous obtenez le total avant le partage. Ça va? Ok, on continue. Encore une fois, n'hésitez pas à réécouter ou à me poser la question quand on se verra la prochaine fois s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair. On y va avec l'exercice 8. Ok. Lors de la cérémonie des prix Cinoche, des sièges sont réservés aux artistes. Ces sièges sont situés dans les 15 premières rangées selon le code de couleur suivant. 30 sièges jaunes par rangée, sachant qu'il y en a 15 pour les artisans, 20 sièges bleus
par rangée, sachant qu'il y en a 15 pour les acteurs, et tous les autres sièges sont rouges et sont réservés aux invités. Si la salle, pardon, si la salle peut accueillir 2750 personnes, donc 2750 sièges, une personne, un siège, combien y a-t-il de sièges rouges? Alors on va souligner les mots importants et on va réécrire les données. Alors regardez ici, 15 rangées au total, 30 J comme jaune, 30 sièges jaunes par rangée, c'est pour les artisans, 20 sièges bleus par rangée pour les acteurs, et le reste, ils sont rouges, et c'est pour les invités. J'aurais pu mettre R d'ailleurs, rouge pour les invités. Et la salle compte 2750 personnes ou sièges au total. Ça va? Là encore, avant de lire la question et avant de rentrer dans le calcul, on est capable de tirer des informations. Si je sais que les sièges jaunes, c'est 30 par rangée, mais que j'en ai 15 rangées. Donc je suis capable de savoir combien j'ai de sièges jaunes. J'en ai 30 fois 15. Si j'ai 20 sièges bleus par rangée, mais j'ai 15 rangées. C'est-à-dire que 20 sièges bleus pour une rangée, mais j'en ai 15. 1, 2, 3, etc. 15. Donc mon 20 sièges bleus va être répété 15 fois, donc 20 fois 15. Ça, pour l'instant, c'est tout ce que je peux tirer si je n'ai pas lu la question. D'accord? La question dit, tous les autres sièges sont rouges. Excusez-moi. La question dit, combien y a-t-il de sièges rouges? Donc, on cherche quoi? Le nombre de sièges rouges. C'est pour ça que ma petite étoile ici, c'est nombre de sièges rouges, tout simplement. C'est ce que je recherche. Alors, comment savoir le nombre de sièges rouges? Je connais le nombre total de sièges dans la salle. On sait que c'est 2750. D'accord? On a dit que un siège, une personne, donc 2750 personnes, ça veut dire 2750 sièges. Donc, je connais le total. Si mon total est partagé entre les sièges jaunes, bleus et rouges, et si je suis capable de connaître combien il y a de sièges jaunes et bleus, ben c'est gagné, parce que les sièges rouges, ça va être le total moins l'ensemble des jaunes plus les bleus. Ok? Puisque ce qui reste, c'est les rouges. Alors, c'est exactement ce qu'on fait. Regardez ici. 2750 moins grande parenthèse qui concerne les sièges, les autres sièges. Donc, les sièges bleus et les sièges jaunes. Les sièges jaunes, il y en a 30 pour une rangée fois 15 pour toutes les rangées, plus 20 sièges bleus par rangée, mais j'en ai 15, donc 20 sièges bleus au total. Donc, le nombre de sièges occupés par les sièges jaunes et bleus, c'est dans le fond toute cette partie-là, ma parenthèse qui est ici. D'accord? Encore une fois, les petites parenthèses ici, vous n'êtes pas obligé de les mettre, puisqu'encore une fois, la multiplication, elle prime sur l'addition. Je préfère les mettre toujours personnellement parce que ça me permet de comprendre le sens. Ma petite parenthèse, c'est le nombre de sièges jaunes que j'ai dans la salle, et ma petite parenthèse ici, c'est le nombre de sièges bleus que j'ai dans la salle. Et ma parenthèse géante ici, que je récupère ici, c'est le nombre de sièges total jaune plus bleu. Donc si je veux connaître le rouge, ben, c'est nombre de sièges total moins nombre de sièges jaune plus bleu. Ça va me donner automatiquement les rouges. D'accord? Donc si on voit d'un point de vue calculatoire, on a dit qu'on va toujours travailler la parenthèse en priorité. Donc 30 fois 15, 450, 20 fois 15, 300. Toujours cette parenthèse ici extérieure que je retrouve ici. Toujours ma parenthèse qui est prioritaire. Je fais le calcul à l'intérieur de la parenthèse. 450 plus 300, 750. J'oublie pas de reporter mon 2750 et mon moins, puisque je ne touche pas pour l'instant, pour arriver dans la dernière étape à faire une soustraction et faire 2750 moins 750, ça fait 2000. En conclusion, il y a 2000 sièges rouges dans la salle. Tout simplement. Ça va? Donc vraiment, il n'était pas très difficile celui-là. Je trouve même que le 8 était peut-être plus simple que le 7. Il fallait juste pas se mélanger dans la quantité d'informations que vous avez dans l'énoncé, tout simplement. Mais en termes de raisonnement et de calcul, il n'était pas difficile. Il fallait repérer le fait qu'on vous donne le nombre de sièges total et qu'il fallait soustraire du nombre de sièges total ceux en bleu et ceux en jaune. Donc si j'étais capable de connaître jaune plus bleu, si j'en fais total moins la contribution, le nombre de sièges des jaunes et des bleus, j'obtenais tout simplement ce qui reste, ça veut dire les rouges, puisque tout le reste c'est des rouges. Ça va tout le monde?
Ok, donc ça vient terminer notre exercice 8, dernière résolution de problème. Si mes souvenirs sont bons, dans votre cahier vert supplémentaire, il y a d'autres résolutions de problèmes. Donc je vous invite fortement, je vous encourage fortement à aller les faire parce que c'est toujours un bon entraînement et ça vous permet de voir si vous êtes maintenant plus à l'aise et donc capable de les faire. Surtout qu'on en a fait 3 dans ce chapitre et je vous les ai corrigés, expliqués, vous avez compris un peu les raisonnements qu'il faut avoir. Essayez de faire ceux qui sont dans le livre supplémentaire, cahier supplémentaire, et vous allez voir si vous êtes capable ou pas. Si vous avez des questions, des hésitations, n'hésitez pas, vous me les demandez, je vous répondrai, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. J'ai pas mon cahier avec moi, mais j'ai la version électronique, donc je peux toujours partager mon écran avec vous et répondre à toutes vos questions. Voilà, donc sur ce, on termine le chapitre 21, section 21. Portez-vous bien, et puis travaillez fort. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, ça me fera super plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous dis salam alaikum.